Salut tout le monde, c'est Firewalls. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler d'un travail qui nous a pris pas mal de temps avant de rentrer en studio et c'est, roulement de tambour, les pré-productions. Juste avant de commencer, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez à notre chaîne, vous activez la petite cloche des notifications pour recevoir une petite alarme quand on sort une vidéo. Bien évidemment, si la vidéo vous plaît, vous likez, vous commentez, vous partagez, ça nous fait toujours hyper plaisir et surtout, ça nous aide énormément. Let's go! Et du coup François, les pré-productions, c'est quoi? Alors les pré-productions, c'est le travail que fait n'importe quel artiste avant d'entrer en studio, c'est un pré-enregistrement où on va enregistrer toutes les pistes de l'album, toutes les pistes en fait des morceaux et des arrangements et en gros ça ressemble à ça. Et là, j'imagine que vous vous dites, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en pratique, on commence par la batterie. Alors, si vous avez du matériel, des micros pour enregistrer la batterie avec un super son, c'est super. Vraiment, faites-le. Nous, il faut bien avouer qu'on l'a fait un peu bonne franquette pour le studio parce que tout simplement, on n'avait pas le matériel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes les partitions de la batterie sur Guitar Pro. On a exporté la piste MIDI. Et on l'a mis sur Logic Pro et on avait un son de batterie MIDI. Si jamais tout ce qui est Guitar Pro, ça vous intéresse, Stéphane et François, on fait une petite vidéo sur ça, sur leur duo basse batterie et ils vous expliquent tout ça. Vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller voir. Deuxième étape, c'est la basse. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il faut une basse, un jack, une carte son, un ordinateur, un bassiste on fire pour enchaîner les 12 morceaux de l'album et le tour est joué. Alors, une fois qu'on a fait la batterie et la basse, on attaque. Les guitares, messieurs, dames, les guitares! Ouais, et pour les guitares, alors là, on a pris justement le parti de travailler sur le matériel qu'on allait utiliser en studio. Donc là, on a installé le baffle, tête d'ampli, plus micro devant la gamelle. Et puis, donc on a commencé à faire d'abord les guitares rythmiques, puis ensuite les guitares solo. Et en fonction des morceaux et des ambiances, bien souvent, des doublages en fait de pistes. Tout à fait, Jamy. Alors là, bien sûr, on vous fait un peu la version courte, mais il faut avoir en tête que ça prend, mine de rien, même si c'est un pré-enregistrement, un certain temps. On enregistre toutes les pistes de l'album sur tous les morceaux. Et il y a du boulot parce qu'en fait, il y a forcément des pistes que vous n'allez pas passer en one shot. Il y a des passages qui sont plus ou moins compliqués. Donc si vous le faites, et on vous le recommande vivement parce que nous, ça nous a aidé énormément, de vous y prendre à l'avance. Parce que sinon, ça va être la misère et vous risquez d'un peu galérer et de passer un mauvais moment. Alors, après avoir enregistré la batterie, la basse et les guitares, les instruments principaux, on attaque le chant. Et dernière partie d'enregistrement, et non des moindres, toute la partie qui va être liée aux arrangements. Donc qu'est-ce qu'on appelle arrangement? Ça va être les pistes additionnelles, donc piano, violon, flûte, xylophone, tympanie,
banjo, harmonica, tout ce qui vous passe par la tête et qui peut donner un esthétisme merveilleux au morceau. Et nous, pour ça, on a utilisé, vu qu'on n'est pas du tout flûtiste ni banjoiste, on a utilisé le petit piano Akai, qui est hyper utile. Est-ce qu'il vient de Shanghai? Akai de Shanghai. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, le but de l'enregistrement, c'est d'avoir une vue d'ensemble en fait, du morceau, même si en termes de son, du coup, il n'y a vraiment rien de finalisé. Mais au moins, on a tous les ingrédients, justement, pour pouvoir travailler et avoir une petite idée de là où on va. Et là, vous vous dites, c'est bien sympa les gars, mais à quoi ça va me servir de faire ça, puisque de toute façon, je vais le faire en studio. Et c'est une excellente question, je vous réponds tout de suite. Alors, du coup, nous, on a vu vraiment sur les pré-productions 3 principaux avantages. Le premier, c'est tout simplement déjà de s'entraîner en mode studio. Ça, effectivement, ça va dépendre de depuis combien de temps vous jouez, à quel niveau vous jouez, si vous jouez en groupe, si vous jouez seul, si vous avez l'habitude d'aller en studio, etc. Mais c'est vrai que nous, instinctivement, à part Stéphane qui joue tout le temps avec le clic dans les oreilles, nous, quand on pratique notre instrument, que ce soit en répétition, on va suivre la batterie, ou même chez nous, on joue rarement avec le clic. Et finalement, quand on se met à enregistrer avec un casque et le clic sur les oreilles, eh ben, c'est pas du tout la même ambiance. Donc, c'est toujours cool en fait d'être bien préparé avant pour que quand on arrive en studio et que ça se passe, ça se passe bien et on gagne du temps. Parce que gagner du temps en studio, ça veut dire pouvoir se concentrer sur le son, sur l'esthétisme global du morceau, sur les détails. Et on va pas se mentir, si on finit avant, on gagne de l'argent. Alors, le deuxième avantage de faire des pré-productions, ça va être de mettre un petit peu tous les instruments à plat et de se focus un peu sur les détails. Alors, c'est sûr que quand on travaille du coup en répétition, quand on travaille en groupe, il y a un certain volume sonore en fait dans la pièce et on n'est pas alerte en fait sur tout ce qui se passe. C'est quand même un petit peu compliqué et donc le fait de mettre en fait les instruments dans un multipiste, justement, ça va permettre de mettre les choses à plat et finalement et de se pencher sur les détails, de travailler du coup des petites transitions en fait et d'optimiser finalement un peu les choses. On pourrait très bien utiliser un micro d'ambiance en répétition, mais ça ne retranscrirait pas forcément toutes les subtilités de la chose. Et deuxième point, en fait, au niveau arrangement, donc tout ce qui va être piano, violon, le clavier, les flûtes, ça techniquement c'est des choses qu'on va avoir du mal à avoir en répétition et que le fait de les mettre dans le multipiste, en fait, ça nous permet en fait d'embellir finalement le morceau et de voir un petit peu le rendu global et puis aussi de se poser la question de savoir s'il y a certaines parties qui décollent en fait plus ou moins bien et de rajouter en fait ou d'ailleurs d'enlever, à contrario des pistes. Et le troisième avantage qui, je pense, est peut-être le plus important, en fait, toutes ces pré-productions-là, elles servent à être envoyées à l'ingé son du studio qui va en fait avoir toutes les pistes séparées, qui va déjà préparer ça un peu à l'avance. Alors, il va certainement pas écouter tous les morceaux, mais il aura au moins l'idée d'un ou deux morceaux, ce qui lui permet en fait d'avoir une idée du groupe, du son qu'on a, de l'esthétisme qu'on veut avoir. Et c'est toujours intéressant en fait que d'avoir un ingé son qui nous connaît en amont avant qu'on arrive. Et ensuite, et c'est là que ça devient magique, en fait, à part Stéphane qui compte un peu les mesures et qui sait exactement où est la mesure 42, etc. parce que c'est un génie, moi j'en suis incapable et c'est vraiment cool en fait d'enregistrer avec les pistes préenregistrées, c'est-à-dire que moi je me base surtout sur le chant au niveau des structures, etc. Et donc avoir le chant qui découle dans mes oreilles pendant que je suis en train de jouer, ça m'aide vachement. Et même au niveau de l'interprétation en studio, avoir le morceau qui roule pendant que nous on est en train de jouer, ça c'est quand même trop cool. Et pour rebondir justement sur ce que tu dis par rapport à l'ingé son, si vous avez la chance d'avoir un bon ingé son, en fait, les pré-prod, ça va lui permettre aussi en fait d'être force de proposition finalement et d'avoir en fait lui-même sa vision du coup des arrangements. Et je sais qu'on a eu la chance avec Gérald qui nous file beaucoup un sacré coup de main en fait là-dessus. Et c'est sûr que les pré-prod, ça a forcément été en fait déterminant. Parce que le temps passe très très vite en studio et que clairement si on ne lui avait rien envoyé, il y aurait eu bien moins de propositions qui auraient été faites.
Gérald, si tu nous écoutes, on t'aime. On t'aime, Gérald. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous êtes un groupe expérimenté, j'imagine que les pré-productions, ça vous parle, parce que c'est quelque chose d'assez courant finalement dans le milieu semi-pro et professionnel. Mais par contre, on est très preneur en fait de vos conseils et de vos astuces. Si on a oublié des choses, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire en dessous de cette vidéo. Et si vous êtes un groupe amateur et que vous avez la chance de bientôt rentrer en studio, eh ben on espère de tout cœur que cette vidéo va justement vous apporter des conseils et va éclairer un petit peu aussi vos lanternes sur ce qui va se passer pour vous. Et vraiment, faites les pré-productions parce que c'est vraiment hyper utile. Et puis, si jamais vous n'êtes pas musicien, on espère que cette vidéo vous a quand même plu, que ça vous a quand même plu de voir comment on se préparait pour le studio. Le but de la chaîne au départ, c'était quand même ça, c'est forcément de faire connaître le groupe, de vous montrer notre vie de groupe, mais c'est surtout de vous montrer les coulisses du monde de la musique, de savoir comment un groupe se prépare pour aller en concert, comment on compose nos chansons, comment on se prépare pour aller en studio. Et on espère du fond du cœur que ce qu'on fait, ça vous plaît. Et merci beaucoup de nous suivre. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Rock it!